Mes crèmes d'amant, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. On se retrouve aujourd'hui pour 2 analyses de situation. On a une crème au masculin qui vient nous demander une expertise, donc il m'a envoyé un mail. Ma meuf asiatique est-elle une michto? Donc on va analyser ça. D'ailleurs, les crèmes au masculin, vous avez honte de m'écrire ou ça se passe comment? N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos demandes d'analyse de situation par mail à l'adresse mail qui se trouve en barre d'informations lindouchka.mag@gmail.com. D'ailleurs, si toi aussi tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, financière, professionnelle, peu importe, que tu n'as pas d'avis qualitatif autour de toi, que tu n'as pas envie de raconter ta vie à n'importe qui et que tu veux des conseils, n'hésite pas à m'envoyer ton histoire par mail. Donc tout est en barre d'informations, tu copies, tu colles. Si tu m'as déjà envoyé ton histoire et que je n'ai pas traité ton cas par mail, n'hésite pas à me faire un copier-coller, à me la renvoyer. C'est juste que j'en ai beaucoup à traiter. D'ailleurs, je ne me suis pas présentée. Moi, c'est Linda. Ça va, Hobby? Moi, c'est Linda, donc femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis coach de vie et je suis là pour vous aider à évoluer physiquement et surtout mentalement. Faites pas attention à ma tête, capillairement parlant, il n'y a plus rien qui va à cette heure-là. Les orages, je me suis dit, je vais vite filmer avant que ça parte en live total. J'ai trop envie de manger de la pizza. Est-ce que je vais me motiver à en faire une? Ce n'est pas exclu. Une bonne pizza, mes crèmes, ça, c'est une bonne pizza maison. Ma cousine d'ailleurs, si elle passe par là, je lui fais de gros bisous. C'est quand la dernière fois que j'étais chez ma tante, elle a ramené des pizzas, elles étaient trop bonnes. Et il faut que je... En fait, il fait tellement chaud que j'ose pas trop cuisiner et passer du temps dans la cuisine. D'ailleurs, j'ai vraiment remarqué que peut-être que je vous prendrai en vlog. D'ailleurs, dites-moi si les vlogs, je pense que je vous prendrai en vlog quand. Je sais pas trop. Peut-être demain. Demain, j'ai pas grand-chose à faire. Mais pourquoi pas vous prendre dans ma vie de tous les jours. La dernière fois, j'ai vu que ça vous avait plu. D'ailleurs, j'ai pas encore posté le colis vestiaire collective, là, le produit Cartier, la vintage. J'ai 7 jours pour le poster, je crois que demain c'est le dernier jour. Je suis passée au bureau tabac qui fait aussi colis postal et ils m'ont dit non, on prend pas les colis Simon. Du coup, j'avais trop le seum. Enfin bref, je remarque que quand je mange du pain, des pâtes et tout, je me sens bouffie quoi. Et là, ce midi, du coup, j'ai fait du poisson avec des haricots et je me sens beaucoup plus légère. C'est vrai que boire aussi beaucoup d'eau l'été, je trouve que ça fait du bien et tout. Bref, je me sens bien. D'ailleurs, tout le monde m'a dit que j'ai maigri dans ma famille. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Je sais pas si c'est vrai. Par contre, j'ai oublié de faire mes contours. On adore ou pas? Oh my god. Apparemment, j'ai maigri du coup. Je vous ai dit, moi, c'est vraiment mon... Dites-moi quelle est la partie de votre corps qui vous signale que vous avez pris du poids ou que vous en avez perdu. Moi, c'est mon cou et mon double menton. Donc, ils sont toujours bel et bien présents. Mais c'est vrai que généralement, je prends directement du goitre, du gosier, quoi. Bref, on verra tout ça un autre jour. Du coup, on va lire le mail de la crème au masculin. Donc, tu likes, tu fais que tu tostes, tu me laisses un emoji bleu marine, un dauphin, un requin, peu importe. Oh là là, elle m'a fait rire la pauvre. Ma crème. Elle m'a envoyé un message, elle m'a mis Hello Linda, encore en rupture ce soir 20h, schnuhedek. Mesquina, je te fais de gros bisous, c'est vrai qu'en ce moment je n'arrête pas et les créneaux en urgence sont pris d'assaut. Et j'ai des créneaux en urgence et des créneaux en urgence d'urgence. Je le réponds juste après la vidéo. Bon bref, d'ailleurs je fais des gros bisous à S et à M que j'ai eu aujourd'hui au téléphone. Ma poupée Barbie que j'ai eu ce matin, enfin que j'ai eu ce matin début d'après-midi et que j'ai eu aussi une nouvelle coachée toute mignonne. C'est toujours un plaisir de vous avoir au téléphone et quand vous me dites Linda j'avais besoin de cet appel, Linda ça m'a fait du bien, Linda j'avais besoin d'entendre tout ça, Linda je t'ai appelé avec la boule au ventre, Linda maintenant je me sens mieux. Waouh, alhamdoulilah, c'est tout ce que je demande. Bref, là je pars dans tous les sens donc on va commencer. Je suis vraiment désolée pour les hors-pistes, quand vous voyez que je parle trop n'hésitez pas à mettre la vidéo sur lecture beaucoup plus rapide. Je sais qu'il y en a certaines qui font ça. Donc ma crème Honestine, je lui fais de gros bisous. Je vais pas faire de montage, mais allez la suivre sur Instagram. Attendez, je vais vous mettre son Instagram. Allez la suivre, elle est trop belle. Et en plus, c'est une hôtesse de l'air. Elle est journaliste et hôtesse de l'air et je la kiffe trop mes crèmes. Donc n'hésitez pas à aller la suivre. Son compte c'est ça. Vous voyez mes crèmes? Son compte c'est ça. Tu screens et tu vas la suivre. Elle fait beaucoup de voyages, elle est super inspirante, elle partage beaucoup de choses en story. En plus, elle est plus chez Emirates. Je sais pas, elle a enlevé de sa bio. En tout cas, je la kiffe mes crèmes d'amour. Attendez, on va regarder un peu sa story. Si vous voulez ensemble, regardez, là, elle est en train de faire à manger. Attends, je veux pas regarder. Ça me donne envie.
Elle a même fait des glaces fait maison. Bref, mes crèmes, je la kiffe, allez la suivre. Donc, ladyness, @honestine, HONESTYNES. Pourquoi je parlais de ça, mes crèmes d'amour? Je me rappelle plus. Bon, bref. C'est vrai que je fais beaucoup de... Ah oui, parce qu'elle-même, en fait, des fois, comme elle n'a pas trop le temps, elle regarde mes vidéos en accéléré, donc voilà. Je lui fais de gros bisous. Alors attendez mes crèmes, donc on repart sur le mail de la crème au masculin. Ma meuf asiatique est-elle une michto? Bonjour Linda, je vous suis... Alors là, il me tutoie. Bon, il me vous voit. Je vous suis vaguement sur YouTube et je voudrais connaître votre avis sur ma situation. Il y a 2 ans, j'ai rencontré... N'hésitez pas hein, à me demander votre avis voilà, sur une situation, c'est toujours bon. Je pense que ce qui fait la force de notre chaîne, mes crèmes d'amour, vous savez c'est quoi? C'est qu'on donne des conseils, donc dans la joie, dans la bienveillance, dans le respect. Bon, des fois on part un peu en live, on se dit la vérité parce que vous et moi on est pareil et que des fois on n'a pas notre langue dans notre poche. Et que, vous savez, moi j'aime bien les amis qui sont cash, j'aime bien les amis qui sont loyaux et j'aime bien les amis qui sont francs. Et les gens qui demandent des avis, il faut qu'ils aient un avis franc. Et donc, ce qui fait notre force aussi, c'est quoi? C'est que vous avez des avis différents. C'est que vous avez mon avis, mes conseils, mais aussi ceux des crèmes en commentaire. Et parfois, vous avez un partage de témoignages qui est similaire aux autres, aux vôtres dans la vidéo. Enfin, vous voyez, finalement, je conseille la personne qui m'a envoyé le mail, mais je conseille aussi toutes les personnes qui se reconnaissent un petit peu dans cette histoire. Donc, c'est ça qui est cool. Donc, continuons. Alors, il y a 2 ans, j'ai rencontré une meuf à Manille, aux Philippines, alors que j'étais en vie là-bas. C'est quoi VIE, mes crèmes d'amour? En tout cas, tu vis, hein, on adore. On s'est mis en couple et depuis, on se parle, s'appelle tous les jours. On adore. Je suis rentrée en France depuis et je vais la voir au moins 3-4 fois par an pour au moins 2-3 semaines. Ah ouais, tu vis très bien même, on adore. Les Philippines, c'est un pays que j'aimerais faire quand même. Hein. Donc, continuons. Elle a 5 ans de plus que moi 25 et elle 30. Elle me pose des questions, bien qu'elle ne m'a jamais demandé d'argent ou de cadeaux chers. Je me demande ce qui la pousse à continuer à entretenir la relation. Mais tu lui plais? Je pense que tu n'as pas confiance en toi là. Parce que tu es en train de me demander si c'est une michto. Elle te demande pas de cadeaux chers, elle te demande pas de lui envoyer de l'argent. C'est quoi le problème? En plus, elle est avec un jeune, elle est avec la fraîcheur, tu as 5 ans de moins qu'elle. Tu n'as pas confiance en toi et tu n'as pas confiance aux femmes. Et tu devrais arrêter de regarder les vidéos qui peuvent être intéressantes mais too much de certaines personnes qui ont des chaînes YouTube et qui font des vidéos spécifiques. Ah, je me suis fait avoir par une Thaïlandaise. Ah, je me suis fait avoir par une Vietnamienne. Ah, les Asiates sont toutes des michtos. Non. Bon, continuons mes crèmes d'amour. Ça va m'énerver, hein. Mais tu sais que si tu passes par là et que tu veux mon avis, tu sais que ça va être cash avec moi. Hein. Donc... dans son pays, à 30 ans, on est déjà marié avec des enfants. Ouais, bah tu sais, moi je suis d'origine nord-africaine et c'est vrai qu'à 30 ans, normalement, on est déjà marié avec des enfants, mais c'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai des cousines à moi, à 40 ans, elles sont pas mariées et elles en veulent pas. Et pourtant, les prétendants, il y avait que ça. Je vous ai parlé d'une fois, il y a un mec qui est venu la voir d'Alger. Bah après, ah non, mes crèmes d'amour, elle est... Rabbi Arham, elle est décédée, mes crèmes d'amour, cette cousine-là. Je l'ai appris quand? Je l'ai appris avant-hier en plus. Mais elle est décédée, et pas avant-hier, elle est décédée il y a un moment. D'un cancer. Et elle a été au Hajj d'ailleurs. Rabbi Arhamha, Inch'Allah, dites, faites-lui des doigts mes crèmes d'amour pour ma cousine Shahra, mes crèmes d'amour. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Une fois j'étais chez elle, après voilà, c'est quelqu'un qui a étudié, c'est quelqu'un qui avait énormément d'argent, Rabbi Arhamha. Et une fois, je me rappelle, il y avait un gars qui était venu la voir d'Alger, dans une super belle Mercedes, alors qu'au bled, voilà, quand tu as une voiture, vous savez que le prix d'une Mercedes en France et le prix d'une Mercedes au bled, c'est pas le même prix. Tu peux doubler le prix au bled. Hein. J'exagère peut-être un tout petit peu, mais les voitures en Algérie, c'est super cher. Pour 8000 €, tu as une carcasse, quoi, tu vois. Et puis, il est venu la voir d'Alger, donc il a fait des milliers de kilomètres pour venir la voir, et puis il a débarqué en Tongue. Et ben, elle lui a dit, c'est pas possible. Ils devaient aller boire un coup ensemble, elle a vu ses tongs. Elle lui a dit, en fait, tu fais des kilomètres pour venir me voir et tu t'es même pas apprêté, tu t'es même pas dit que tu voulais me plaire. Elle l'a renvoyé chez lui, mes crèmes d'amour, j'ai adoré. Donc, tout ça pour te dire que, non, il y a des femmes que pour eux, être mariée, c'est pas un goal. Après, il y a des femmes qui ont besoin d'un homme pour vivre, qui ont besoin d'un homme pour avoir de la liberté. Tu sais, dans les pays dits sous-développés, peu développés, tiers-monde, on va dire que la femme commence à vivre après le mariage, le voyage de noces, etc. etc. Tu as beaucoup d'enfants, donc les parents font comme ils peuvent pour donner à tout un chacun des cadeaux, des vêtements neufs et tout.
Donc, il faut pas croire... Enfin, c'est beaucoup plus développé qu'avant, hein, finalement. Hein. Je connais pas trop les Philippines, mais je connais, par exemple, certaines personnes dans mon entourage qui se sont mariées, par exemple, avec... C'est une Thaïlandaise ou une Philippine? Je crois que c'est une Thaïlandaise. Ben, ils sont toujours mariés, quoi. Ils sont toujours mariés, la meuf, elle bosse avec. Très très gentil. Pour vous dire, je me rappelle que quand j'allais donner des vêtements au secours populaire, non, c'était pas le secours populaire, c'était Emmaüs. Quand j'allais mettre mes vêtements chez Emmaüs, je la voyais, elle faisait ses emplettes, elle achetait des fringues à Emmaüs pour sa famille. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc non, il faut faire attention de ne vous pas faire engrainer par les situations des uns et des autres. Donc, pourtant, je lui ai dit que je n'avais aucune... Attends. Elle est déjà mariée avec des enfants. Donc, dans son pays, à 30 ans, on est déjà marié avec des enfants. Pourtant, je lui ai dit que je n'avais aucune intention de ce genre. Hors de question de lui faire les papiers ou ce genre de truc. C'est malsain, cette situation et cette relation. Parce qu'il n'y a aucune confiance. Et les papiers, c'est quoi? Finalement, c'est quoi? Venir en France, c'est quoi? Elle va faire quoi en France? J'ai 2 arbres devant moi magnifiques. Il n'y a pas de billet de 5, il n'y a pas de billet de 10, il n'y a pas de billet de 50 dessus. C'est quoi la France? Faire les papiers? Vous voyez ce que je veux dire? Après, peut-être que tu as regardé ma vidéo, il s'est marié avec moi pour les papiers ou je ne sais quoi. Les gens payent. Regarde, toi, tu payes pour aller en Philippines parce que c'est un beau pays, c'est paradisiaque, c'est pas cher, on y vit quand même bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, finalement, toi, tu laisses la France, tu travailles en France pour économiser de l'argent et partir kiffer aux Philippines. Pourquoi elle voudrait venir en France pour faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Par contre, là, je commence à avoir mal au ventre. Sa situation, classe moyenne, haute pour là-bas. Elle est Arrêtez de claquer les portes. Elle est propriétaire d'un magasin et d'une maison avec 6 chambres qu'elle loue pour se faire un complément de revenu. Emma, abuse pas, arrête de parler trop fort là. Vous avez vu comment elle se fout de ma gueule? Donc, elle est propriétaire d'un magasin, une maison avec 6 chambres. Ouais, vraiment là, c'est plus que la classe moyenne. Attendez 2 secondes, je vais la calmer là. Oh my god, les gosses, mes crèmes d'amour, j'ai l'impression que quand j'ai besoin de silence, ils font encore plus de bruit que d'habitude. Donc, son magasin tourne tout seul, donc elle fait pas grand-chose, hormis encaisser. On adore. Ses frères et sœurs font tous des études, un métier qualifié. Son père était ex-politicien. Bon, on adore. Hein. Pas une meuf soumise, mais catholique, moyennement croyante, pas pieuse. Quand je suis là, elle me cuisine, refuse jamais le zboob et me fait plein de petites attentions, cadeaux, sorties, on fait toujours 50-50 là-dessus. Bref, la relation est plutôt cool, mais j'ai peur que ça cache un truc. C'est pas forcément sain d'être dans une relation longue distance comme ça, mais je suis bien avec elle, qu'en pensez-vous? Je pense que tu te prends trop la tête, je pense que tu fais trop le radin, je pense qu'elle t'apporte beaucoup plus que ce que tu lui donnes, je pense qu'elle est généreuse contrairement à toi, et je pense que tu devrais changer vraiment parce que là, tu es en train de bousiller ta vie et que franchement, cette meuf, elle est vraiment... Moi, j'aurais pas supporté ça 2 secondes. J'aurais pas supporté ça 2 secondes, je te dis la vérité. Genre, quand tu sors avec elle au restaurant, tu pars en vacances là-bas et elle se paye son repas. Quand vous allez acheter un chat ou acheter un chien, quand vous achetez ce chien, vous payez pour ce chien. Parce qu'il y en a, ils se disent, ouais, la dot et tout, c'est chelou. Non, le chien, tu l'achètes. Des fois, il y a même des gens, ils achètent des chiens à 4000, 7000, 8000. Bref, prenons un chien même à 800 balles. Même, il y a des gens, ils mettent pas une dot de 800 balles. Ils vont payer leur chien 800 balles pour avoir leur chien à la maison. On va prendre un chat, par exemple. Pour avoir le chat à la maison, ils vont payer 400 balles le chat. Après, ils vont passer par là, ils vont acheter une litière, ils vont acheter une cage, ils vont l'emmener au vétérinaire, ils vont payer le vétérinaire, peut-être qu'ils vont prendre une assurance au chat, peut-être qu'ils vont lui prendre des croquettes, peut-être qu'ils vont lui prendre des biscuits, peut-être qu'ils vont lui prendre un arbre à chat. Et toutes ces choses-là, vous n'êtes même pas capable de les faire pour une meuf. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vous jure qu'il y a des chats et des chiens, ils vivent mieux que certaines chiennes. C'est quoi ça? C'est une vie de chienne, moi je te dis la vérité. Donc franchement, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais tu devrais changer de mindset. Tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en elle. Et je trouve qu'une relation basée sur un mindset, sur un état d'esprit pareil, ça se fait pas. Ça se fait pas. Je pense que si elle saurait tout ce que... Je sais pas comment ça se fait qu'elle reste avec toi. Je te dis la vérité, je ne sais pas comment. Elle doit vraiment t'aimer pour rester avec toi. Parce qu'elle a rien à gratter, elle a rien gratté depuis. Elle t'a demandé quoi? Des petits trucs, mais pas chers, c'est-à-dire... Elle t'a demandé un GHD, elle t'a demandé un sèche-cheveux Dyson, elle t'a demandé quoi? Non, tu devrais arrêter, t'es en train de gâcher ta vie. Tu sais, là,
Tu devrais kiffer avec elle. Elle n'a pas besoin de toi pour vivre, elle n'a pas besoin de toi pour manger. C'est quelqu'un qui n'a pas faim. C'est quelqu'un quand même qui... Regardez, elle ne m'écoute pas. C'est quelqu'un qui a les moyens. Et franchement, je te dis la vérité, moi, je trouve que tu exagères et que ce n'est absolument pas une michto, non. Parce qu'il n'y a rien à gratter avec toi. Bref, donnez-nous... J'espère que tu le prends pas mal, hein. Tu sais que moi, je suis cash. Et au moins, j'espère que ça aura un impact positif, en fait, et que tu verras ta relation différemment. Ça fait quoi que tu te maries avec elle et que tu lui fasses les papiers? Qu'est-ce que ça fait? Je suppose que les gens des Philippines, ils peuvent très bien aller en Asie, ils peuvent très bien aller à Dubaï, ils peuvent très bien aller à Bali, ils peuvent très bien aller où ils veulent. Tu l'as pas rencontré dans un bordel, tu l'as pas rencontré dans un bar. Et quand bien même. Tu vois le truc ou pas? Donc, mes crèmes, donnez-lui vos avis. Moi, je vais prendre aussi une crème qui m'envoie sa réflexion. Marre des hommes et de mon homme qui mate. Help, help. Bon, c'est parti. Coucou Linda, je te suis depuis 1 an et demi et je suis fan de tes vidéos. Merci. Je déteste les hommes. C'est un problème alors. C'est bizarre, je déteste les hommes. T'es comme ces hommes qui détestent les femmes et qui disent que toutes ces femmes sont des S-A-L-O-P. Et ben toi, pour toi, tous les mecs sont des S-A-L-O-P. Il n'y a pas de E. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Personnellement, je suis en désaccord total avec ceux qui disent que c'est normal de fantasmer sur d'autres hommes ou femmes en appuyant leurs propos par les psys. Moi, je ne moque pas les autres hommes, le mien me suffit amplement, même dans mes rêveries. Je sais pas quel psy a dit ça, mais crème, mais je suis pas au courant. Donc c'est normal de fantasmer sur un homme? Non, je vais pas dire que c'est pas normal, je vais pas dire que c'est anormal, je vais juste te dire que quand t'es un homme, quand t'es marié, c'est bien parce que tu aimes la personne. Maintenant, tu peux tout le temps quand même admirer la beauté de quelqu'un. Moi, c'est vrai qu'on en parle souvent avec mes coachées. Genre des fois quand elles s'embrouillent avec leur mari ou quand elles veulent divorcer ou quoi. Elles me disent tout le temps, Linda, je te jure, malgré toutes ces années de galère avec mon mari, jamais de la vie, ça me serait venu à l'esprit de le tromper. Jamais de la vie, ça me serait venu à l'esprit de regarder un autre homme et tout. Et c'est vrai que, par exemple, moi... C'est vrai que les hommes dans la rue ne m'intéressent pas. Bien sûr que des fois, tu peux te dire « Ah, je me le dis même pas, mes crèmes. Il n'y a personne qui m'intéresse, je regarde personne. » Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que la beauté, ça peut s'admirer. Tu vois ce que je veux dire? Donc bref, continuons et dites-nous ce que vous en pensez. À chaque fois, vous mettez pause et vous nous dites ce que vous pensez de la crème et ce que vous pensez de sa réflexion. Si mon mec matait d'autres meufs, je considérerais cela comme un manque de respect total envers moi. Ça dépend, mater ou mater. Genre, un mec qui va être là, il va être obnubilé par un boule ou par la beauté d'une meuf. Effectivement, moi, je trouve pas ça... Moi, je le fais pas non plus. Et on le voit des fois qu'il peut avoir des hommes mariés et tout, ils ont leur alliance et tout ça. Tu sais, les agents de sécurité, les khémèches comme ça. Je dis pas que tous les agents de sécurité sont des khémèches, mais vous voyez de quel type de mec je parle. Et qui sont là vraiment à regarder comme si c'était la 7e merveille du monde, alors tu sais qu'il a des enfants et qu'il est marié, tu vois. Ça met mal à l'aise et tu te dis c'est un crade. Il y a des hommes, ils sont crades, on va dire les choses. Donc, je ne tolérerai absolument pas et je ne perdrai pas mon temps avec ce genre de pervers. Ouais, c'est pervers. Mon homme n'a même pas le droit, ne serait-ce que de penser qu'une fille a quelque chose de mieux que moi. Là, par contre, t'exagères, il y a un manque de confiance en toi. Je pense que t'as un... Je vais pas dire que t'as un problème psychologique, mais là, t'as un sérieux manque de confiance en toi. Moi, bien sûr qu'il va y avoir que ce soit à la télé, que ce soit dans la rue, tu peux te dire, waouh, la meuf, elle a tout ce qu'il faut là où il faut, elle est vraiment belle, elle est douce, je sais pas, même une vendeuse, une tabagiste, une infirmière, ou peu importe, tu peux te dire, waouh. Mais... Et avoir peur que ton mec pense qu'elle est mieux que toi, t'as un sérieux manque de confiance en toi. Et j'ai l'impression que t'as un peu la peur de l'abandon. Et c'est pas une pensée normale de te dire que ton mari n'a pas le droit de penser qu'une meuf a des plus beaux yeux que toi ou quoi. C'est pas une pensée normale par contre. Je te dis la vérité. Bref, continuons. Les hommes doivent traiter leurs copines comme des reines et elles doivent être au centre de leur univers. Non. Je suis absolument pas d'accord avec toi, d'accord? Les hommes doivent traiter leur femme comme une reine, même une princesse c'est pas mal, mais une copine non. Traiter ta copine comme une reine, non. Moi je pars du principe où
Pour moi, si t'es pas marié, déjà, tu dois rien à la personne. Bien sûr, tu lui dois le respect, éventuellement la fidélité. Mais de là, l'homme doit traiter une femme comme une reine, alors qu'il t'a même pas épousé, t'as pas d'enfant avec, vous habitez pas ensemble, tu lui fais pas à manger, tu lui repasses pas son linge. Non, je partage pas trop cet avis-là, je te dis la vérité. Au centre de leur univers. Non, mais là, tu pars en live total. Genre, moi, tu penses que j'aimerais être le centre de l'univers de mon mari? Je trouverais ça louche. Ça fait pas très masculin d'être le centre de l'univers de son mari. Non? Mon mari, il a des... Je sais pas, il a d'autres chats à fouetter. Je suis sa femme, il m'aime, moi je l'aime, mais c'est pas le centre de mon univers et je suis pas le centre dans son univers non plus. Et en tout cas, je l'espère pas, mes crèmes d'amour. Ça serait triste, hein. Continuons. Notre famille, oui, peut-être que on est le centre de sa vie. Moi, ma vie de famille, ma famille, que ce soit mes parents, mon père est mort, vous savez, Rabbi yarhamou. Mes frères et sœurs, mon mari, mes enfants, c'est le noyau de ma vie, tu vois. C'est ce qui me... Comment vous dire? Vous faites trop de bruit, vous abusez. On est d'accord ou pas, mes crèmes d'amour? Centre de l'univers. T'es ouf, ma belle, hein. Si des filles ont envie de ne pas être respectées, c'est leur problème. Mais tu confonds tout, en fait. Tu confonds tout. Là, tu parles d'idolâtrie, limite. On n'est pas dans le respect du tout. On n'est absolument pas dans le respect. Un jour, j'écoutais un film avec mon copain. Je lui ai dit que je m'identifiais beaucoup à la personnage principale. Il m'a répondu, oui, c'est vrai, en plus, elle est belle, elle est jolie comme toi. Je lui ai fait une de ses têtes, je l'ai trouvée inacceptable. C'est un compliment. Moi, je trouve que c'est un compliment. Moi, j'adore regarder des films, par exemple, avec mon mari et dire waouh, elle est belle. Et puis, il me dit, mais qu'est-ce que tu trouves belle? Elle a les yeux rapprochés, elle a machin, ses sourcils, regarde son menton, regarde sa mâchoire, regarde ses trucs. Et je dis, mais t'es assez critique quand même. Il me dit, non, par exemple, regarde, elle, c'est une belle femme pour moi, tu vois. C'est vrai qu'on n'a pas trop les mêmes styles quand même, de femmes notamment. Moi, j'aime bien. Je vais pas me dire, oh mon Dieu, t'es en insécurité, tu n'as pas confiance en toi. C'est toi le problème, ce n'est pas lui. Et il faut que tu fasses attention, ma crème. Il faut que tu fasses très, 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 très attention. Je me suis surprise, vous voyez comme elle claque les portes, à être un peu comme toi il y a quelques années, notamment quand j'avais 18-19 ans, avec mon deuxième fiancé. C'est vrai que même quand, par exemple, il y avait des belles filles en maillot de bain, j'adorais regarder les girls de Playboy à 5 h du matin. Et comme j'avais une maison hantée, je vous avais fait des story time là-dessus, j'avais peur de dormir, donc j'attendais qu'ils rentrent du boulot. Et je regardais souvent les girls de Playboy avec Holly Madison et tout. Je sais pas si vous vous rappelez, mes crèmes, j'aimais trop. Et puis généralement, bah, vous connaissez les playmates, elles sont tout le temps à moitié à poil. Et donc quand ils rentraient du boulot et qu'elles faisaient des photos avec Hugh Hefner et tout, et j'étais là, je me disais, ah mais t'es en train de mater leurs bzaises et tout. Puis moi, j'avais absolument pas de seins. Et puis du coup, je me disais, ah mais tu mates ces bzaises, mais t'aimes les gros bzaises comme ça. Et moi, les miens, ça fait cheap, ça fait manque de confiance en toi, de ouf. Les femmes, on est toutes belles, on est toutes différentes, mais on peut admirer la beauté d'une femme ou la beauté d'un homme sans fantasmer, comme tu dis, c'est pas un fantasme. Je trouve qu'avec toi, c'est soit, il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas d'orange, c'est soit noir, soit blanc, et c'est très dommage. Et je pense que tu as un problème de confiance en toi. Il a voulu me complimenter, mais il n'a pas le droit de trouver une fille aussi jolie que moi. Moi, je ne penserai jamais une telle chose à son sujet. Je le respecte beaucoup, trop, pour le comparer à un pur étranger. Je sais pas. C'est pas... Ton raisonnement est anormal. Moi, c'est tout ce que je pense. Il a voulu, mais il n'a pas le droit de... Il n'a pas le droit carrément, tu lui interdis, quoi. C'est contre nature, alors c'est... Non. Tu veux lui imposer quelque chose, genre toi, t'es une dictatrice. T'as pas le droit de trouver une fille belle. Mais comment tu peux... Arrêter avec la porte, c'est un truc de fou. En fait, tu veux gérer les pensées de ton mec. Voilà. Et maintenant, en fait, ce que tu veux, c'est quoi qui te dit ce que tu as envie d'entendre? Parce que tu ne peux pas contrôler ses ressentis. Tu ne peux pas contrôler ses sentiments. Tu ne peux pas lui imposer ça. Tu ne peux pas l'endoctriner dans ton délire. Je suis désolée. C'est n'importe quoi. Moi, tu m'as fait des compliments. T'es une crème qui me suit. T'aimes beaucoup mes vidéos. Mais moi, je vais te dire un truc. Réveille-toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça va te mener à ta perte, ce genre de mindset. Ce genre d'état d'esprit, ça va te mener à ta perte. Fais très attention.
Ce mec, un jour, il va se barrer. Je te dis la vérité. Bref, continuons. Mon opinion est peut-être très radicale, exactement. C'est bien que tu en aies un peu conscience. Mais c'est ainsi que je vois les choses. Si les femmes arrivent à ne pas mater d'autres hommes et ne ressentent pas le besoin de se en penser à un autre mec alors que les hommes fassent pareil. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Je sais pas pourquoi ça te marre des hommes et de mon homme qui mate. Il mate pas. Il t'a juste dit qu'une femme était belle. Ça fait quoi? Tu te sens en insécurité? En fait, il faut que tu règles ton problème de confiance en toi. C'est ça le réel problème dans ton couple. C'est tout. Et oui, je trouve que tu es trop radical et que c'est pas bon. C'est pas bon du tout, du tout, du tout de penser comme ça. D'accord, ma crème? Dites-nous ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour. En tout cas, je peux faire un troisième mail. Ça, c'est la deuxième crème. Donc, conseillez-la. Dites-nous ce que vous avez pensé de ça. J'espère avoir pas été trop rude et j'espère que vous avez liké. On va passer à la troisième. Donc, les hommes aiment-ils les garces? Bonjour Linda, j'aime trop tes vidéos. J'ai le béguin pour un homme sur le net, sur un forum. Le problème, c'est qu'il est du genre à ne pas avoir sa langue dans sa poche et aime taquiner lourdement les autres. Il n'hésite pas à critiquer. Moi, je suis plutôt douce, tolérante et gentille. On n'est pas pareil, les hommes et les femmes. Après, c'est peut-être maladroit ou c'est peut-être rigolo ou il veut faire son intéressant. Il te parle comme s'il parlait à ses collègues. C'est lourdingue. Et voilà qu'il y a une autre femme qui lui ressemble beaucoup, un peu plus âgée. Je n'ai pas compris. Vers le début de la quarantaine, elle aussi est très critique hautaine. J'ai le béguin pour un homme. Le problème, c'est qu'il est du genre à ne pas avoir sa langue dans sa poche et à me taquiner lourdement les autres. Il n'hésite pas à critiquer, moi je suis plutôt douce. Et voilà qu'il y a une autre femme qui lui ressemble beaucoup. Je vois pas de quoi tu parles. En fait, tu parles d'un mec, après tu parles d'une femme. Je n'ai pas capté de... Elle aussi est très critique hautaine. Il s'engueule souvent et il s'envoie souvent la balle. Il dit qu'elle est frustrée sans cœur. Et moi, il m'aime bien, il est gentil avec moi. Mais petits... Ah d'accord, en fait, il y a... Mais comment ça se fait qu'il parle avec une meuf et qu'il te dise les échanges? Vous parlez dans un forum ou vous parlez dans quoi? Parce que moi, j'aimerais pas parler à quelqu'un qui me dit « Ouais, je parle avec une meuf, mais elle est hautaine, on s'embrouille beaucoup, on se bat. » Ça fait énergie féminine, je te dis la vérité. Bref, continuons. Donc, elle est critique, hautaine, il s'engueule souvent, il se renvoie souvent la balle. Il dit qu'elle est frustrée sans cœur et moi, il m'aime bien et il est gentil avec moi. Mais peut-il... Attends, mais... Peut-il est davantage attiré par la garce que moi? Tu sais pas écrire. Tu sais pas écrire. T'as peur qu'il soit attiré davantage par elle que par toi? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Est-ce vrai que les hommes préfèrent les garces ou croit-il vraiment qu'il est... Tu écris mal. Croit-il vraiment ce qu'il dit, qu'elle est sans cœur ou veut-il être excité lors de leur confrontation? Dois-je moi aussi devenir une garce pour plaire? En fait, là, tu t'es fait des conclusions erronées, en fait. Je sais pas pourquoi tu parles de garce, parce que c'est loin d'être une garce. Je pense juste qu'elle a un tempérament. Il faut pas confondre certaines caractéristiques. Le genre de personne là, que tu es en train de me décrire, c'est une femme qui est impulsive, qui ne se laisse pas faire, qui n'a pas la langue dans sa poche. C'est tout. C'est loin d'être une garce. Pour moi, c'est pas ça une garce. Hein. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'il préfère elle que toi? Je pense que tu te sens en insécurité parce que tu sais qu'il parle à une autre meuf que toi, tout simplement. Maintenant, est-ce que les mecs préfèrent les garces? Je vais pas dire les hommes préfèrent les garces. D'ailleurs, les hommes, on ne peut pas tous les mettre dans le même panier. On aime bien généraliser mes crèmes d'amour parce que c'est beaucoup plus simple. Mais la vérité, c'est que quoi? Chacun a son type de femme. Femme douce, femme de caractère, ceci, cela. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas être tout le temps trop plate. Dans une relation, je vous ai dit qu'il fallait être douce, qu'il fallait complimenter, à petite dose. Voilà, toutes ces choses-là à petite dose. Le truc étant, c'est que, et que aussi parfois, quand tu as une dispute, voilà, ne pas faire tout un plat, ne pas être loufoque, ne pas être lourdingue et tout. Mais tout de même, parfois, tu dois aussi ajouter un petit peu de piment. Et dire ce que tu penses, avec tact, un petit peu à la British. Tu sais, parfois, il faut dire les choses. Quand, par exemple, tu t'embrouilles avec ton mec et qu'il te... Et voilà, tu vas pas non plus rentrer, ouais, je vais avoir une conversation, comment ça se passe et tout, blablabli, blablabla. Tu vois ce que je veux dire? Non. Tu lui dis, par contre, franchement, t'es pas le cornichon le plus croquant du bocal. Franchement, t'es pas... Faut vraiment que tu te calmes. Tu m'as parlé comme ça une fois, mais pas deux. Il va falloir se détendre. De temps en temps, il faut remettre les mecs à leur place.
D'accord? Les mecs aiment bien aussi les femmes un peu jalouses, à petite dose. En fait, il faut tout donner à petite dose. Il faut pas être too much, il faut pas être trop expressive, il faut pas être... T'as vu toutes ces caractéristiques? Il faut en donner, il faut doser. T'as un gros saladier, tu mets 10 grammes de chaque. 10 grammes de chaque par jour. C'est tout, point. Il faut être caméléon, il faut être multiface et multisurface. Mais là, par contre, bon, j'ai pas très bien compris. Moi, je pense que tu n'as pas confiance en toi. Lui, il se taquine. C'est vrai que quand on se charrie, qui châtie bien aime bien, ou je sais pas quoi, là, c'est quoi la citation, là, mes crèmes d'amour, vieille comme le monde. Ce que je veux vous dire par là, c'est que il y a des mecs qui aiment bien taquiner, mais c'est, enfin, je sais pas, ce genre de mec, je sais pas, ça intéresse qui, je vous dis la vérité. Mais après, c'est vrai que ce qui est bien quand on se dispute et quand on se chamaille, c'est qu'après on se rabiboche. Mais il vaut mieux ne pas se disputer et être tranquille quoi dans sa vie. Donc est-ce que tu dois devenir une garce? Pour moi, elle n'est pas garce. Je ne sais pas ce que tu appelles être une garce. Pour moi, être une garce, c'est pas ça. D'accord? Pour moi, être une garce, c'est être une manipulatrice, être une vislarde, être une mytho, parvenir à ses fins. Par exemple, être séductrice, chauffer quelqu'un et ne pas lui donner finalement, faire croire que et finalement il va rien se passer. C'est ça être une garce pour moi. Là, ce que tu es en train de me décrire, c'est absolument pas le cas. Maintenant, est-ce que les hommes préfèrent les garces? Tout dépend des hommes. Certaines garces ont la cote. Il faut être une garce de temps en temps, mais pas tous les jours et pas toutes les heures de ta relation et de ta vie. J'ai été brève, j'espère que vous comprenez, mais je pense que c'est pas le sujet vraiment. Je pense que toi, pourquoi tu parles à un homme en fait qui se dispute avec une autre et qui se chamaille avec une autre et tu peux pas avoir un mec en entier qui parle qu'à toi ou alors qui parle à une autre mais qui ne te le dise pas. Moins on en sait, mieux on se porte. Il a pas de raconter tout ça. C'est immature, c'est énergie féminine, c'est... Tu devrais t'en trouver un autre, je te dis la vérité. Je sais pas, tu lui parles où, mais là-bas, tu devrais aller swiper et tu devrais y parler à d'autres personnes, je te dis la vérité. Vous en pensez quoi, mes crèmes, de ça? D'ailleurs, dites-moi, on va ouvrir le débat. Est-ce que, selon vous, les hommes préfèrent les garces? Moi, je pense que les hommes n'aiment pas les femmes très très gentilles. Maintenant, une femme douce, gentille et posée, c'est beaucoup plus plaisant qu'une garce. Mais tout de même, quand un homme nous fait un coup de trave, quand notre conjoint, notre mari peut être lui-même faire des coups bizarres, oui, il faut savoir être une garce. Je suis désolée. Oui, il faut savoir l'être de temps en temps. Parce que les hommes, il faut rendre la monnaie de la pièce. D'accord? Il faut rendre la monnaie de la pièce. Et quand on te donne 10, il faut rendre 20. Il faut savoir faire ça. Je suis désolée. Quand on te malmène dans ton couple, il faut savoir aussi, si par exemple un mec il t'humilie ou par exemple il te rabaisse. Mais qu'est-ce que tu veux? Là, t'es en train de parler de mon physique. Par exemple, ouais, mais tu sais, t'as pas perdu... bah là, t'as pris un peu de poids. Hein. Pardon? On va parler physique. Par contre, on va pas commencer parce que... Moi, je t'ai dit que t'avais la calvitie. T'es là, t'as pas de muscles, t'es tout flasque. Attends, si je serais parfaite, tu crois que je serais devant toi? Alors arrête 5 minutes, s'il te plaît. Quand même, il faut remettre un peu l'église au milieu du village. Parfois, il faut rendre la monnaie de sa pièce avec tact. Après, il ne faut pas être en boucle là-dessus et surenchérir et surenchérir. Par contre, tu lui dis, regarde, tu m'as fait une réflexion, je t'ai juste dit de rester à ta place. Maintenant, si tu veux qu'on commence à s'embrouiller là-dessus, on fait quoi? Vas-y, viens, on se sépare, alors c'est mieux. D'accord? Voilà. Peut-être pas on se sépare, c'est mieux. Mais tu sais quoi, allez, je vais sortir parce que là, tu vas partir en live. T'es pas bien. Je suis désolée, tu te dis ça. Quand on envoie une pique à quelqu'un ou quand on fait du mal à quelqu'un, il ne faut pas s'étonner des répercussions. Si tu n'as pas envie de te disputer, si tu n'as pas envie d'être dans la surenchère de la connerie, il faut rester tranquille, il faut faire attention à ce qu'on dit et ce qu'on sort de sa bouche. Point barre. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez liké, fucké ou tosé. Moi je vous laisse, je vais aller vous télécharger la vidéo. Est-ce que je vais faire de la pâte à pizza? Je ne sais pas trop. Je vous dis la vérité, j'ai un peu la flemme, je ne sais pas si j'ai... Je peux la faire, je ne sais pas si j'ai assez de fromage râpé. Je vais aller voir, je pense que je vais la faire et... je sais pas si j'ai de la farine boulangère, on va voir. Ne me dites pas Linda, t'as pas encore acheté de Cookéo, toi aussi, ou Linda, t'as pas encore acheté de pétrin, ou t'as pas acheté de ci, ou t'as pas acheté de là. Je suis désolée, mais les gens qui veulent courir et qui s'achètent un vélo d'appartement, les gens qui veulent du pain et qui s'achètent un pétrin, bah, dans ce cas-là, vas-y, hein, va à la boulangerie ou je vais aller m'acheter une pizza.
Non. À la fin, on fait plus rien. Je suis désolée, c'est bien, ça va faire pas. J'en fais une fois par mois, ça va faire marcher un peu les muscles de mes doigts, ça va me faire un peu mes bras, je fais pas de sport, c'est le plaisir aussi de faire les choses soi-même. Après, chacun, je vais pas vous dire non plus que je vais aller écraser mes fruits quand je veux un smoothie, mais voilà, moi je pense qu'il faut savoir aussi reprendre du plaisir à faire les choses pour soi, parce que le jour où il n'y a plus d'électricité, les gens ils vont être perdus, hein, ils vont plus savoir comment faire. Donc bref, mes crèmes d'amour, moi je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous du coup demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ne vous laissez pas faire. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok entre deux vidéos. À demain et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Bye!